merci. Vous pouvez prendre place. Merci à vous. Merci les amis de la Réunion. Merci à vous amis de la Suisse. Merci à vous amis de la Martinique. Merci aux amis de Nantes, aux amis de Rouen. Merci aux amis de Troyes. Merci aux amis qui sont en Afrique, en Amérique, partout. Je vous salue vraiment chaleureusement. Que Dieu vous bénisse. Vraiment bienvenue à notre rendez-vous habituel. Pour commencer, sachez que donc tous les cours de l'école de la foi sont sur Franck Cana TV, 24 heures sur 24 accessibles. Vous pouvez prendre une Bible, de quoi écrire et suivre les cours petit à petit. Vous allez acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir qui vous permettront de voir votre vie une fois mise en pratique changer, car le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que son peuple périt faute de connaissance. Autre chose encore, sachez que vous pouvez vous abonner également sur Franck Cana TV. Abonnez-vous massivement et vous prenez les cours là-bas, faites les prières, tout y est. Il y a à boire et à manger là-bas spirituellement, et Dieu vous bénira, il changera votre vie. Abonnez-vous aussi sur mon profil TikTok et vous êtes les bienvenus également sur ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que les 28, 29 et 30 juillet, nous aurons une conférence d'évangélisation, une conférence évangélique merveilleuse, un rendez-vous divin et au programme la délivrance et la guérison. Ça sera le 28, 29 et 30 juillet qui arrive là à l'île de la Réunion, précisément sur la commune de Saint-Joseph. Sur mes pages, mes profils, il y a les contacts, les coordonnées, donc tout y est là-bas. Vous pouvez vous servir là-bas et venez nombreux car c'est un rendez-vous divin. Et amis de la Martinique, quant à vous, on se retrouvera au mois d'août. Le 5 août, nous serons ensemble pour une conférence évangélique aussi du côté du Marigot. Venez, vous de Fort-de-France, de la Trinité, de partout, venez. Et là-bas aussi, le Seigneur nous fixe rendez-vous, donc nous répondrons à son invitation pour nous faire du bien. Car il a dit dans sa parole, en Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Et donc, il le fera du côté de la Réunion les 28, 29 et 30 juillet et également du côté de la Martinique au Marigot le 5 août. Pour aujourd'hui, notre enseignement d'aujourd'hui, prenez une Bible, de quoi noter et un stylo. Parce que le secours de Dieu, la Bible déclare que le Seigneur vient toujours comme un voleur. Vous ne savez pas à quel moment, par quel canal, comment. Mais ce qui est sûr, il est là pour nous faire du bien. Et donc, soyez prêts. Restez bien à l'écoute. Prenez des notes. Et nous entrons donc dans ce que le Seigneur voudrait faire aujourd'hui. Et les objectifs de Dieu sont toujours inchangés. C'est-à-dire, c'est la guérison, la délivrance et la paix du cœur pour une vie agréable. Et aujourd'hui, il y a tellement de problèmes sur cette terre que Dieu ne se fatiguera jamais de résoudre nos difficultés. Et aujourd'hui, nous attaquons avec l'aide de Dieu une montagne et à travers laquelle Dieu veut délivrer tout le monde. La Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Notre cours d'aujourd'hui est intitulé « La délivrance des mauvaises odeurs ». La délivrance des mauvaises odeurs. La délivrance des mauvaises odeurs. Et le Saint-Esprit nous attend à l'adresse biblique d'abord 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Il est dit ceci. Nous sommes, virgule, en effet, virgule, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. C'est ce que l'on retrouve sur terre. Il y a 2 odeurs. L'une d'elles va impacter positivement la vie. Et l'autre va impacter négativement la vie. Maintenant, lorsque quelqu'un nous rejoint dans le royaume de Dieu, à la frontière, lorsque quelqu'un se confie désormais sa vie à Dieu, eh bien, la Bible déclare que il entre dans un nouveau royaume. Il est écrit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, je t'inviterai tout à l'heure, si tu n'es pas encore des nôtres, à nous rejoindre au plus vite. Parce que nous sommes dans les derniers temps, beaucoup de choses vont mal, c'est la dernière heure, vaut mieux sauver ta peau en rejoignant le camp de Dieu, le camp de la réussite, le camp de la liberté, le camp de la vie. Lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, il traverse une frontière. La croix, notez-le, la croix est une frontière. Entre avant de devenir enfant de Dieu et maintenant qu'on devient enfant de Dieu, il y a une grande différence. Lorsqu'on passe cette frontière de la croix, toute négativité, toute mauvaise chose reste de l'autre côté. Ne rentre pas dans notre royaume. Ne rentre pas avec vous sur notre territoire. Non, ça reste dehors. Raison pour laquelle 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il en est ainsi pour toi? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'ont pas de vie nouvelle. Leurs vies contredisent totalement la parole de Dieu. Puisque Dieu dit que toutes choses, les adultères, mensonges, vols, séduction, hypocrisie, diffamation, échec, erreur, transgression, idolâtrie, magie, duplicité, tout ça là, ça reste de l'autre côté là-bas, ça ne rentre pas. Il y a une frontière. Toute chose doit devenir nouvelle. C'est ce qui est prévu dans le plan de Dieu pour la vie de tout un chacun. Mais est-ce la réalité des vies? Est-ce la réalité des vies? Il y a le parfum de bonne odeur de Dieu et il y a aussi le parfum de la mort. Et dans la vie terrestre, beaucoup de gens, étant enfants de Dieu, je ne parle même pas des païens, mais même parmi les enfants de Dieu, il y a quelque chose d'anormal, d'étrange.
Beaucoup de gens se promènent dans le Seigneur avec une destinée puante. Et le Seigneur voudrait aujourd'hui nous en débarrasser. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qu'il a prévu. Et on peut se retrouver avec porteur d'une mauvaise odeur sur sa destinée. Et on peut se retrouver porteur de la bonne odeur de Dieu. Mais comment savoir quelle est l'odeur que nous transportons? Eh bien, il n'y a qu'à voir sa vie. Est-ce que ça marche? Est-ce que les enfants finissent les études? Est-ce que le mari est là? Est-ce que la femme est là? Puisque le Seigneur a dit, Dieu a dit que deux valent mieux qu'un. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Qu'en est-il pour toi? Et au travail, ça marche? Et ton commerce, tu l'as repris combien de fois? Tu en es où? La clientèle, elle vient ou elle ne vient pas? Dans la maison, dans le foyer. Si jamais tu as réussi à te servir sur la table du grand roi en rentrant dans un mariage, ça se passe comment là-bas dedans? Est-ce que ce sont les troubles? Est-ce que c'est la paix? Quelle paix? Paix hypocrite ou paix véritable? Et au niveau de la santé, ça se passe comment? Au niveau du travail, au niveau de la recherche de l'emploi, est-ce qu'on te recrute? Est-ce que tu as des promotions? Est-ce que les projets aboutissent? Comment est ta vie? Réfléchis. Comment est ta vie? Et on peut se retrouver, il y a deux manières d'être porteur de la mauvaise odeur. Il y a une manière ignorée, c'est-à-dire quelqu'un transporte une mauvaise odeur qui est convertie en poisse dans sa vie. Là, ça ne marche pas. Là-bas, c'est le rejet. Là, c'est l'abandon. Là, c'est l'échec. Là-bas, c'est le divorce. Là, c'est le remariage. Là, c'est le re-divorce. Là, voilà. La voiture est en panne ce mois-ci. Le mois suivant, elle est en panne. Si ce n'est pas la voiture, ce sont les enfants qui sont malades. Si ce ne sont pas les enfants, c'est le mari qui perd le boulot. Voilà. Voilà la mauvaise odeur, ce qu'elle produit comme résultat. Et bien souvent, la personne ignore qu'elle transporte cette mauvaise odeur. En Luc chapitre 13, verset 16. Luc chapitre 13, verset 16. Il est dit ceci. Luc chapitre 13, verset 16. C'est le Seigneur Jésus qui est dans le temple. Et là, il tombe sur une femme courbée depuis 18 ans. Mais pas de sa faute. De la faute de Satan. Je lis. Mais le chef de la synagogue, Luc chapitre 13, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit, non, je remonte, verset 11, on va aller au verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et le Seigneur dit au verset 16, il est écrit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il y a des liens qui ont différents noms. Et la mauvaise odeur sur une vie, sur une destinée, est un lien. Et là, cette femme n'est pas fautive. C'est Satan qui a orchestré cela. Elle ne sait pas d'où vient son malheur. Elle ne savait pas.
C'est le Seigneur qui a révélé que ça vient de Satan. Beaucoup de gens vont de désillusion en désillusion, ignorant que c'est du fait d'une mauvaise odeur sur leur vie. D'autres, cette mauvaise odeur, pour certaines personnes, elles peuvent la sentir elles-mêmes sur leur corps et ça les dérange. Je connais une personne se lavant 5 fois par jour, finissant les parfums, mais la mauvaise odeur corporelle ne part jamais. Résultat, pas de travail, pas de mariage, pas d'amis. Où en es-tu avec ça? Chez d'autres personnes, la mauvaise odeur, on ne va pas la sentir. Rien ne dégage. Rien ne se dégage de son corps. Mais lorsqu'elle va aller chercher du travail, lorsqu'elle va avoir une opportunité d'avoir un conjoint, une conjointe, c'est la personne en face qui va sentir l'odeur désagréable. Et là, c'est un refus. Là, c'est un non. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mon peuple périt à faute de connaissance. Et souvent, on va accuser là-bas. On va accuser à gauche. On va jeûner. On va prier. Mais en ignorant que ça n'a rien à voir avec telle et telle chose. Ça n'a rien à voir avec la collègue qui ne vous supporte pas. Non, c'est la mauvaise odeur qui fait que les gens ne vous supportent pas. Chez d'autres personnes, la mauvaise odeur sur la destinée, mauvaise odeur spirituelle, elle se manifeste uniquement sur les documents sur lesquels le nom de la personne se trouve. Copie d'examen, il y aura la mauvaise odeur. Le correcteur sentira une mauvaise odeur. Pièce, démarche administrative en préfecture. Là où il y aura votre nom, il y aura toujours un rejet lorsque la destinée est arrosée par une mauvaise odeur. Que soi-même on peut sentir ou ne pas sentir, c'est pareil. Les dégâts sont là. Chez d'autres personnes, la mauvaise odeur, elle va se dégager lorsque la personne passe son permis de conduire. Et pendant qu'elle le passe, les examinateurs sentent une odeur de matière fécale, nauséabonde. Et ça sera un refus. Beaucoup de gens ont de l'opposition sur leur lieu de travail, disant que les collègues ne m'aiment pas. Mon chef m'accuse. On ne me donne pas de promotion. Mais tout ça là, souvent c'est dit dans l'ignorance, parce que bien souvent, la personne elle-même ne le sait pas, elle ne le sent pas, mais lorsqu'elle est devant le chef, lorsqu'elle est devant les collègues, une mauvaise odeur se dégage d'elle. Et sur cette terre, tous les jours, beaucoup de gens, tu es peut-être passé par là, beaucoup de gens divorcent. Eh bien, ce divorce vient d'une malédiction liée à la mauvaise odeur. Je connais un couple. À partir de 22 heures, leur lit conjugal, au moment où ils veulent venir dormir, la journée non, le matin non, l'après-midi non, mais le soir, une fois qu'ils décident d'aller se coucher, à partir de là, toute la chambre dégage les matières fécales, une mauvaise odeur, pour rendre la vie de couple impossible. Est-ce que c'est ton cas? Où en es-tu avec ça? Donc, on peut, retenez, écrivez qu'on peut être porteur d'une mauvaise odeur sur sa destinée en étant ignorant, ignorante de cela. C'est la première chose. Mais les conséquences sont là. La deuxième chose, cette mauvaise odeur, on peut soi-même la sentir
ou ne pas la sentir. Peu importe, c'est pareil. Les résultats sont là. Les conséquences sont là. Et Dieu voudrait délivrer tout un chacun de ces drames qui rendent la vie inaboutie, sans saveur, inachevée. Les projets n'aboutissent pas. Les rêves sont irréalisés. On broie du noir, on rase les murs, on ne ressemble à rien. Chrétien comme si on ne l'était pas. Les païens sont même mieux. Et ça va finir aujourd'hui. Deuxième cas, des méfaits, des mauvaises odeurs sur les vies des gens, c'est dans les cas de culpabilité. C'est-à-dire, au départ, on n'a pas ça. Au départ, on n'avait pas ça. Mais un jour dans la vie, on va poser un acte. On va dire des paroles. On va prendre la chose d'autrui. On ne va pas restituer la chose d'autrui. Et la personne peut dire une parole, peut frapper des mains, peut regretter, et ce regret est accompagné d'une mauvaise odeur qui vient coller à la destinée de la personne du fait de sa culpabilité. Et ce n'est pas nouveau sur terre. Zacharie chapitre 3, il est dit ceci. Zacharie chapitre 3, il est dit ceci. Zacharie chapitre 3. L'Éternel, bon, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, virgule, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Or, on ne peut accuser une personne que sur la base d'un fait, d'un écrit, d'un geste, d'une parole, obligatoirement. Et la Bible déclare que l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, virgule, et il se tenait debout devant l'ange. As-tu des vêtements propres ou te promènes-tu avec des vêtements sales? Et l'odeur, la mauvaise odeur sur la destinée est une marque pour indiquer que tes vêtements sont sales. Qu'as-tu fait? Avais-tu pris dans le passé la femme d'autrui? Avais-tu ravi l'homme d'autrui à quelqu'un? As-tu quitté un domicile sans payer il y a 10 ans, il y a 15 ans, le dernier loyer? Avais-tu réparé les travaux de là où tu habitais? Tu avais promis réparer. Tu es parti depuis 12 ans en laissant les choses comme ça? Quelles sont les paroles que tu avais sorties lorsqu'il y avait eu la séparation entre vous deux? Quelles ont été les paroles? Les vêtements de qui as-tu emprunté sans restituer? Tu dois à qui? Et cela, cette culpabilité a introduit la mauvaise odeur dans ta vie. Il y a des gens qui souffrent d'une mauvaise haleine. Il y a des gens qui souffrent d'une mauvaise odeur corporelle à l'origine de beaucoup de divorces. Et souvent, la partenaire ou le partenaire ne sent pas cette odeur, mais il n'y a que l'autre qui sent cette odeur. Et quand c'est comme ça, la vie est impossible, la vie commune. Il y a des gens, sur leur corps, il se dégage une odeur de poisson pourri.
Il y a des gens, il y a une puanteur au niveau des aisselles. Des fois, la personne elle-même, elle n'en est pas consciente. L'odeur, le lien, la malédiction, le joug fait que ses propres narines ne peuvent pas sentir cette odeur. Il n'y a que les narines des autres qui peuvent le savoir. Il y a des gens dont la mauvaise odeur se dégage uniquement au niveau du nombril. Chez d'autres personnes, une forte mauvaise odeur au niveau des parties génitales. Ça ne peut pas aller. Beaucoup de gens souffrent de ça. Et les odeurs sont là. Elles demeurent. Les gens font tout ce qu'ils peuvent lorsqu'ils en sont conscients pour que ça parte, mais ça ne part pas. Les gens ont prié. Il y a eu des impositions des mains, des jeûnes à répétition. Mais chez la plupart des gens, les odeurs ne partent pas. D'autres ont été dépouillés financièrement, ont dépensé beaucoup d'argent, à droite, à gauche, sans trouver de solution. Et il y a des gens qui vont voir des charlatans, et après avoir visité le charlatan, et qui a dépouillé déjà la personne, et bien dans les jours qui vont suivre, au lieu d'être dégagé de cette puanteur, la puanteur est multipliée par 10. Beaucoup de gens sont comme ça. Il y a des gens, sur leur vie, il y a une odeur de crapaud pourri. Un frère était comme ça à Bruxelles. Ne peut pas travailler, ne peut pas avoir une épouse, pas d'amis, vivant seul. Il a fallu une campagne d'évangélisation et le Seigneur l'a délivré lors de cette campagne. C'est pour ça que vous de Saint-Joseph, les 28, 29 et 30 juillet, venez à la conférence évangélique. C'est maintenant ou jamais pour la plupart d'entre vous. Les amis de la Martinique, venez le 5 août au Marigot. C'est maintenant ou jamais. Nous avons une seule vie. Et plus vite vous serez délivrés, déliés, et mieux ça sera. Beaucoup de gens souffrent. Nous allons maintenant prier. Ne te décourage pas. Je sais, je connais, beaucoup de gens sont dans cette situation. Mais Jésus-Christ est venu pour secourir tous ceux qui sont en difficulté. Le secours de Dieu ne concerne pas seulement l'âme. Le secours de Dieu concerne l'âme et tous les domaines de la vie de l'individu. Une maman, elle s'occupe de la scolarité de son enfant, de sa santé, de ses vêtements, de son manger, de son logement, de ses loisirs, de tout. De tout. Même l'anniversaire de l'enfant, elle s'en occupe. Alors, comment peux-tu croire qu'un Dieu qui a un amour supérieur à l'amour d'une maman pour son enfant, un amour illimité, que ce Dieu-là puisse sauver ton âme et te laisser dans la maladie, te laisser dans des dettes, te laisser dans la pauvreté, la honte, la disgrâce, le rejet et une vie de mauvaise odeur. Mais non! Ouvre ton cœur maintenant. Le Saint-Esprit veut maintenant délivrer tout un chacun.
Nous allons nous lever ici. Soyez prêts là-bas. Ouvrez votre cœur. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Or, ça c'est Romains chapitre 10, verset 17. Or, Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Fais confiance à Dieu. J'ai vu beaucoup de gens être délivrés de la destinée mal parfumée. Être délivrés du joug de la mauvaise odeur. Il y a quelques années, 2 personnes, un homme et une femme, me croisent un matin, ils m'arrêtent. Ils voulaient aller quelque part. Le monsieur est monté côté passager de ma voiture à droite et la femme derrière. Et les deux n'étaient, c'est-à-dire il n'y avait que leur tête qui était entrée dans l'habitacle de mon véhicule. J'ai senti une forte odeur du poisson pourri. Je suis resté calme. Il voulait que je les dépose quelque part. Et en chemin, ils se sont présentés, c'était des gens de la même famille. Un frère et sa sœur. Les deux. Toute la voiture inondée d'une odeur nauséabonde. Je les ai déposés. Ils m'ont demandé de les aider à faire le même trajet 1 semaine après. Quand je les ai déposés, j'avais été obligé de descendre les vitres de mon véhicule et de sortir tellement que l'odeur était insupportable. J'ai intercédé pour eux dans mon cœur. Je suis rentré. 1 semaine après, non, Dieu est merveilleux. Les deux, quand ils sont montés dans mon véhicule, oh là 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 là, une odeur de Dieu. Bonne odeur. C'était incroyable. Complètement changé. Rayonnant. C'est ton tour maintenant. On a vu Dieu faire, refaire, faire comme ceci, faire comme cela, et délivrer de toutes sortes de difficultés. Nous allons maintenant prier. Ouvrez votre cœur. Il n'est jamais trop tard. Et le Seigneur va vous faire du bien. Votre vie doit aller de l'avant. Lorsqu'on marche avec Dieu, c'est pour la réussite. Il n'y a pas une autre alternative. Romains chapitre 8, verset 37. C'est pour la réussite. Dieu est amour. Il va vous sortir de là. Il nous a missionnés pour vous aider jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que nous viendrons toujours vers vous, pour vous apporter la bonne nouvelle de la grâce qui délivre et qui change la vie. Reprenons ensemble de tout notre cœur cette prière, attendue par le Saint-Esprit, pour briser toujours, pour délivrer, pour remplacer la colère, la tristesse, le chagrin par le rire dans les cœurs, dans les maisons, dans les démarches, dans les objectifs de la vie. Prions maintenant.
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi. nous voici devant toi. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole que si je te confesse mes péchés, que si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les tu es pardonner. fidèle et juste pour me pardonner. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon Je te demande pardon pour tous les péchés de ma pour vie. tous les péchés de ma vie. Viens prendre la direction. Viens prendre la direction. Je crois par la foi Je crois par la foi que tu m'as pardonné que tu m'as pardonné et que je suis maintenant et que je suis maintenant parmi les gens de la maison de parmi Dieu. les gens de la maison de Dieu. Par conséquent, Par conséquent, je décide maintenant je décide maintenant de me saisir de mon héritage de en me Christ. saisir de mon héritage. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je sors je sors de toute toilette de toute toilette dans lesquelles dans lesquelles mon âme a été placée. mon âme a été placée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je sors je sors de toute poubelle de toute poubelle dans laquelle dans laquelle quelque chose m'appartenant quelque chose m'appartenant a été jeté a été jeté pour polluer ma destinée. pour polluer ma destinée. Je retire par la foi Je retire par la foi mon argent mon argent de toute bouteille, de toute bouteille, de tout sol, de tout sol, de toute calebasse, de toute calebasse, de tout mur, de tout mur, de tout vêtement, de tout vêtement, de tout cadenas, de tout de cadenas, tout nœud, de tout nœud, au nom puissant au de nom Jésus. puissant de Jésus. Je déterre Je déterre mon argent mon argent ayant été enterré ayant été pour maudire mes finances. pour mon finances. Je me libère Je me libère de toute odeur de toute odeur nauséabonde nauséabonde jetée sur ma vie. jetée sur ma vie. Je brise Je brise toute malédiction toute malédiction du crapaud pourri du crapaud pourri sur ma vie. sur ma vie. Je retire mon âme Je retire mon âme et celle de mes enfants et celle de mes enfants de toute prison de la puanteur. de toute prison de la puanteur. J'ordonne J'ordonne à toute odeur à toute odeur de la mort de la mort de quitter de quitter mes parties génitales au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute mauvaise haleine à toute mauvaise haleine de quitter mon corps. de quitter mon corps. Je brise Je brise toute chaîne héréditaire toute chaîne qui me liait qui me liait à la mauvaise odeur à de la la vie. mauvaise odeur. Je brise Je brise tout masque tout masque de mauvaise odeur de mauvaise odeur sur mon corps. sur mon corps. Je refuse Je refuse tout échange de corps tout échange de corps dans ma vie. dans ma vie. Je brûle Je brûle tout vêtement tout vêtement de la honte de la honte et de la disgrâce et de la disgrâce que je portais que je portais involontairement involontairement ou volontairement ou volontairement. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me révèle, Je me révèle. je m'habille Je m'habille désormais. désormais. Je suis vêtu Je suis vêtu du parfum de Dieu du parfum de Dieu. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 Merci les amis. Merci à vous. N'oubliez pas de prendre votre Bible, de quoi écrire et un stylo et d'aller sur Franck Cana TV, suivre les cours, de vous abonner sur YouTube, TikTok, Facebook. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous vous aimons, nous vous saluons. Vous êtes délivrés maintenant. Profitez bien, conservez bien votre délivrance. On vous embrasse et à demain, culte 9h et ensuite